On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça, c'était le postulat de l'humoriste français Pierre Desproges. Il faisait référence, à l'époque, à certains dessins de presse, des dessins humoristiques jugés bêtes et méchants. Tiens, c'est curieux. Bêtes et méchants, c'est justement la devise, la raison d'être d'un hebdomadaire comme Charlie Hebdo. Et ce qu'il y a de remarquable dans ce journal, c'est que la une, ce n'est pas du texte, c'est toujours un dessin ou une caricature. On dit souvent que dans un journal, le dessin humoristique en dit plus long qu'un éditorial. La caricature est en effet le véhicule instantané de tout ce qui est montré, mais aussi de tout ce qui est suggéré dans une forme de message subliminal, le tout dit sans précaution, parfois avec cruauté, toujours avec le souci de faire rire, voire même de ricaner. À l'heure où, dans le monde, on célèbre la journée de la liberté de la presse, Géopolitis se décrypte ce qui fait la force, l'impact, la nécessité aussi du dessin de presse. Ils se nomment Plantu, Chapat, Cabu, Herman, Burki, Ciné ou Barrigue, pour rester dans le monde de la francophonie. Ce sont des noms simples. D'ailleurs, des fois, on ne sait même pas si ces messieurs ont un prénom. Bref, ce sont ceux qui, quotidiennement, font la une des journaux. Leur stylo est trempé dans l'acide, leur plume est acérée, leur liberté est totale. On les aime, on les redoute. En un coup de crayon, ils peuvent faire rire aux larmes tout en brisant une carrière. Ils dénoncent férocement les grands de ce monde, ils font du journalisme, ils participent à la démocratie et leur art, ou leur mission, ne date pas d'hier, puisque en France, par exemple, c'est à la suite de la Révolution de 1830 que l'on fonde le tout premier journal satirique qui s'appelle tout crûment La Caricature, et son objectif est simple, informer oui, mais par le truchement de la dérision. Le dessin sous forme de caricature a pour fonction de révéler un problème, un malaise, et s'il gêne, s'il offusque, c'est que justement, il est là pour transgresser un code, pour casser une retenue, tout en laissant place à l'imagination, donc à la création. Le dessinateur Plantu ne dit pas autre chose. Le dessinateur de presse doit être plus rigoureux et journaliste. C'est-à-dire qu'il doit continuer à se lâcher et à passer son temps à énerver tout le monde, à être borderline, de dépasser même la ligne rouge, mais à la fois, il faut qu'il pense que son dessin, il est aussi un dessin provocateur. L'invité de Géopolitis, Herman, dessinateur de presse, qui nous donne rendez-vous, entre autres, dans la Tribune de Genève. Vous en avez de la chance, vous, les dessinateurs de presse. Vous avez une liberté totale. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a une plus grande liberté que les journalistes, pour une raison qui n'est pas forcément intrinsèque au dessin de presse, mais qui est intrinsèque à notre position dans le journal. C'est-à-dire qu'on est le dessinateur de presse, souvent la personne qui se distingue des autres journalistes. Et c'est une chance parce que, par exemple, quand on fait un article, les lecteurs diront « Tiens, vous avez vu ce que dit Le Monde, vous avez vu ce que dit la Tribune de Genève ». En revanche, quand ils regardent un dessin de moi ou de Plantu, ils diront « Tu as vu le dessin de Plantu ». Donc, l'image du dessinateur n'est pas tout à fait identifiée à l'image du journal et ça nous donne une très très grande liberté. Par exemple, dans mon journal, je crois que je suis la seule personne qui a le droit de ne pas être tout à fait d'accord avec la ligne éditoriale du journal parce que, justement, ça ne déteint pas sur le journal. Vous avez une arme à votre disposition qui est formidable, c'est le rire et la dérision. Oui. Vous en usez, vous en abusez. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? On peut aller très très loin. D'abord, le dessin n'est pas seulement une arme, c'est un outil. Le but n'est pas forcément de sabrer partout. Mais c'est un outil qui est très intéressant parce que d'abord, le dessin est très émotionnel. Donc il frappe beaucoup plus fort. Et puis aussi, donc le dessin travaille énormément avec l'humour. Votre but finalement, c'est quoi? C'est très naïvement, c'est la paix dans le monde. On stigmatise les méchants pour que le monde devienne gentil, c'est ça? Non, je crois pas. Non, faut pas réduire. Là, vous caricaturez la caricature. J'ai le droit. Oui. Non, je pense que tout le spectre du dessin de presse est exactement le même que le spectre du journaliste. Donc, il est de faire comprendre, de remettre en question, parfois d'incriminer, parfois de discriminer, mais on a vraiment tout le spectre du journaliste.